ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحاول إن شاء الله تعالى قراءة رسالة أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الناقل رحمه الله: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن عمر بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو النبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري المصري بتنيس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا. كل هذا إسناد هذه الرسالة. Ça, c'est la chaîne de transmission de cette petite risala où l'imam Ahmad ibn Hanbal il avait fait en quelques paroles essayant d'englober tout l'islam, comment il doit être conçu, comment l'islam doit être conçu et comment il doit être compris. Étant donné que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé aux compagnons radiyallahu anhum comme quoi s'ils vont vivre encore longtemps après lui, ils vont voir une divergence et une division énorme dans la communauté. Et ceci est arrivé juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commençait à y avoir des symptômes de divergence et de division graves dans la société, ce qui a fait que c'était un des signes de la véridique prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est cité dans multiples hadiths, hadith où il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam: Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Et comme il est rapporté dans l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il annonce comme quoi sa communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer excepté un. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار إلا واحدة, comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi et al-Khallal et autres imams de l'islam rahimahumullah. Et toute cette divergence c'est cause parce que les gens ils n'assimilent pas bien la sunna et dérive dans quelques chapitres dans la sunna. Et c'est ça la définition de l'innovateur. Car l'innovateur, comment on pourra le définir, c'est quelqu'un
qui aime l'islam, l'innovateur, c'est quelqu'un qui aime l'islam, c'est quelqu'un qui suit la sunna. Mais est-ce qu'il la suit dans tous les chapitres de l'islam? C'est de cette définition qu'on vient de donner, ça démontre le bon côté de l'innovateur. Car si on définit l'innovateur comme quoi c'est quelqu'un qui déteste l'islam, c'est quelqu'un qui ramène des choses, qui ramène des choses nouvelles dans la religion, ceci ne nous montre pas ces bons côtés qui peuvent être la cause d'égarement des ignorants. Parce qu'il faudra savoir que aucun mal ne vient pour dériver la communauté s'il ne ramène pas un pourcentage de vérité. S'il ne ramène pas un pourcentage de vérité. C'est pour cela qu'il faudra faire attention. En prenant l'exemple d'un des plus grands égareurs de la communauté, c'est, si ce n'est le plus grand, certes c'est le plus grand égareur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé sa venue. Na'oudhu billah min, le Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. Lorsqu'il viendra, comment viendra-t-il? Viendra-t-il sous la forme de quelqu'un qui renie l'islam totalement? Viendra-t-il sous la forme de quelqu'un qui est méchant et il appelle les gens au feu, à l'enfer? Il n'aura aucune personne qui va le suivre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans multiples hadiths le concernant cet antéchrist, il nous éclaircit un petit peu sa face. Comment il viendra sous forme de pieux, sous forme de quelqu'un qui aime l'adoration d'Allah. Azza wa Jal. Et c'est quelqu'un qui se démontre comme quoi il n'a rien à faire avec ce monde d'ici-bas. Ce qui est intéressant pour lui, c'est l'adoration. Lorsqu'il formera ce visage-là, il réussira à égarer plusieurs personnes jusqu'à ce que, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 70 000 de Afghan, région d'Iran et tout, vont sortir avec lui, ils vont le suivre sous forme de pieux. À ce moment-là, on saura le danger qu'attend la personne qui ne sait pas différencier entre le bien et le mal dans le din, c'est-à-dire entre sunnah et le bid'ah, et entre shirk et tawhid, et entre shirk et tawhid, et entre l'islam et autres religions. Allahu musta'an. Après avoir pris cette face de pieux et il égarera 70 000 au début, après il ne cessera d'envoyer et d'injecter ces ambiguïtés dans la terre, et de tous ceux qui l'écoutent. À ce moment-là, lorsqu'il trouvera que la majorité l'ont suivi, il arrivera jusqu'au point de leur dire que c'est lui Allah, ou que c'est lui le Créateur. Et à ce moment-là, après avoir reçu et absorbé toutes les ambiguïtés qu'il a, les gens ne peuvent plus revenir en arrière étant donné qu'ils ont accepté les fondements qu'il leur a injectés. Après, il va leur dire que je suis votre Seigneur. C'est sûr que certains auront un doute de lui. Comment pourra-t-il se prétendre comme Seigneur? Mais ils ne peuvent pas rejeter du jour au lendemain. Et on trouve très bien ça dans cette communauté avec ceux qui ne sont pas antéchrist même. On peut le trouver par exemple avec des égareurs qui arrivent même après qu'ils ont démontré à la communauté comme quoi c'est des savants. Ils n'ont cessé de leur enseigner leur égarement et tout, jusqu'au point où ils sont arrivés à qualifier Allah comme créature, et à dire comme quoi la créature elle pourra être plus forte dans certains domaines que le créateur. Ils n'ont pas réussi à voir la vérité en face, que ces paroles-là sont un blasphème, ou bien c'est du kufr. Ils vont jusqu'à expliquer leur kufr pour le rendre licite. Ce n'est pas ce qu'il veut dire, c'est comme on connaît. Mais Al-Masih al-Dajjal, lorsqu'il viendra et tout, il commencera à injecter tout ce qu'il a comme ambiguïté. C'est de là que vient le danger, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
celui qui entend parler que le Masih ad-Dajjal est sorti dans telle place alors qu'il s'enfuit encore le plus de lui, qu'il s'éloigne encore le plus de lui. Car, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, car la personne, elle ne cesse de le suivre tellement il lui injecte des ambiguïtés, des shubuhat. Tellement il te jette des shubuhat, tu dormiras plus tranquille. Après, tu verras que cette shubha, tu vas la laisser encore un jour, 2 jours, ça devient khalas, ça devient une aqidah. Ça devient une aqidah, surtout si tu ne trouves pas ahl al-ilm, les gens de science, et de savoir et de sunnah, qui effaceront tes shubuhat. C'est de là que vient bien sûr le danger des derniers temps, car plus on s'éloigne, on s'approche de la fin des temps, moins il y a des hommes de science. Et le Messie ad-Dajjal, lorsqu'il prétendra comme quoi c'est lui le Seigneur, ils veulent éclaircir ce point, ceux qui le suivent veulent éclaircir ce point définitivement. En essayant de détruire sa da'wa, il lui demande, donne-nous des preuves, comme quoi c'est toi le Seigneur. Ils croient bien faire. Mais c'est de là que vient que le Messie ad-Dajjal, c'est une des plus grandes fitnas. C'est la plus grande fitna qui attend les gens sur terre. C'est qu'il leur donnera même des signes, qui sont une fitna pour ceux qui l'ont suivi. Il leur donnera le ciel de faire descendre la pluie, fera descendre. Il leur donnera la terre de faire sortir ses trésors et tout ce qu'elle a, elle fait sortir, par ordre de lui. Fitna, Allah al-Musta'an. Alors ces gens-là, ceux qui ont demandé le dalil sur la seigneurie de cette personne, n'auront qu'à croire. Et c'est bien sûr Allah al-Musta'an. Mais, il restera toujours des gens qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui le suivront toujours. Quel que soit l'état, la situation, ou bien le pays, ou bien ça sera toujours des gens qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont toujours cru. Il viendra le jeune homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte. Le jeune homme viendra, et lorsqu'il verra ces signes-là de la prétendue seigneurie de Masih ad-Dajjal, lorsqu'il verra le jeune homme, il verra cela, il dira, j'atteste que tu es le faux Messie, le menteur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé sa venue. À ce moment-là, il reste 2 personnes, le Messie, le faux Messie, et le jeune homme, qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le faux Messie, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il donne un coup de sabre à ce jeune et il le coupe en 2 morceaux, pour encore égarer encore plus ceux qui assistent à la scène. Il le coupe en 2 morceaux. Puis il marche entre les 2 morceaux. Il marche et il revient, aller-retour. Après avoir fait l'aller-retour entre les 2 parties du corps de ce jeune homme, après il ordonne le jeune homme de se reconstituer comme il était. Il lui dit soit et il redevient comme il était. Après il lui dit, le faux Messie lui dit, crois-tu maintenant que je suis le Seigneur? Il lui a dit, tu n'as fait que confirmer ma science comme quoi tu es le faux Messie, le menteur. Après le faux Messie, il essaye de le tuer mais il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé ce jeune par la foi qu'il lui a donnée. Parce qu'il a persisté, malgré toutes ces fitanes qui arrivent. Il a coupé en 2 morceaux, puis il a reconstitué tous les signes qu'il a vus et tout. Ça n'a pas changé sa foi, sa aqidah. Pourquoi cela? Parce que cette personne-là travaille dans son dîme. Et le plus noble des efforts que la personne se donne, c'est d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment faisait-il? Que disait-il? Et appliquer ce qu'il entend de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait al-baraka dans la science. C'est pour cela qu'il y a al-baraka dans la science. Il y avait un des imams de Salaf, rahimahumullah, il disait à Ahl al-Hadith, il leur disait, ya Ahl al-Hadith, addu zakata ilmikum, donnez la zakat de votre science. De chaque 200 hadiths, propagez 5 hadiths.
faites apprendre 5 hadiths de chaque 200 hadiths que vous avez. Et ça, c'est une zakat. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il voit que tu propages, non pas que tu emmagasines comme un avare, hein, tu emmagasines, tu apprends une chose et tu la caches, on dirait un trésor. Hein, tu veux que personne la regarde. Là, la science c'est le contraire. Plus tu la démontres, plus Allah subhanahu wa ta'ala te la croit. Hein, et te l'augmente. Alors de là, les gens de la sunna ils réussiront à propager l'héritage qu'ils ont reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci est très important de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a beaucoup d'ouvrages. Hein, il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a les originaux, qui sont tels que le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, leurs ouvrages. L'imam Malik في الموطأ, l'imam الدارمي في السنن, l'imam Ibn Khuzayma في التوحيد, l'imam اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة, l'imam البغوي في المصابيح, ainsi que le restant des imams. Ils ont laissé cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres imams qui ont fait encore des ouvrages qui sont moins grands que ceux-là, qui ne sont pas moins d'importance que les autres. Et il y a des imams qui ont laissé des paroles, hein, des paroles qui servent comme un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ces paroles-là englobent l'essence de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces paroles-là, c'est cette parole de l'imam Ahmad rahimahullah, que son élève Abdous, Abdous ibn Malik al-Attar rahimahullah, il a transmis, il a entendu la parole de l'imam rahimahullah, qui est au sol al-sunnah, puis il a propagé. Et ses élèves, ils l'ont propagé jusqu'à nos jours, on la retrouve. Alhamdulillah, la parole de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qui fait partie des savants du 3e siècle. Hein? Étant donné que l'imam Ahmad rahimahullah, il est né en 164 de l'Hégire. Hein? 164 de l'Hégire, décédé en 241 de l'Hégire rahimahullah. L'imam Ahmad rahimahullah, il fait partie des plus grands imams de l'islam. Hein? Parmi eux, on trouve Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, ainsi que d'autres imams. Bien sûr, leur école juridique et tout n'a pas été propagée comme celle des 4 qu'on vient de citer, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas moins de science que ces 4-là, peut-être même ils sont plus, comme Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, comme l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, ainsi que d'autres imams. Hein? L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, son célèbre ouvrage qu'on connaît, c'est son Musnad. Musnad l'imam Ahmad, rahimahullah, qui regroupe dans les environs de 30 000 hadiths. Hein, dans les environs de 30 000 hadiths. Lorsqu'il l'a écrit, il a laissé une parole à son fils Abdullah, qui est lui-même un imam. Il a laissé une parole à son fils Abdullah en lui disant pourquoi prends soin de ce livre-là, qui est Musnad l'imam Ahmad, lui a dit prends soin de ce livre-là, car il sera un guide pour la communauté. Hein, car il sera un imam pour la communauté. Et c'est sûr. Étant donné qu'il regroupe presque les 6 livres, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, presque on les retrouve, tous les hadiths, presque on les retrouve tous dans ce livre-là qui est Musnad al-Imam Ahmad, rahimahullah, qui est de nos jours imprimé en 6 volumes. La facilité qu'on a de nos jours, c'est celui qui veut avoir cet héritage, 30 000 hadiths, ça lui coûte combien? Descendre à Paris, tu as dans la voiture, tu le ramènes chez toi, tranquille. Allah musta'an, la facilité qu'on a. Alhamdulillah. Ces paroles-là sont très importantes étant donné, comme on a dit, ça regroupe beaucoup de points sur la sunna, conception de l'islam, hein, dans ses généralités. قال الإمام أحمد أو قال عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول رضي الله عنه. Ça c'est spécifique pour les Sahaba رضي الله عنهم et non pas pour autres que Sahaba. Hein?
c'est spécifique pour Sahaba. Mais on pourra dire peut-être qu'il a utilisé ici, non pas confirmation, étant donné qu'on l'utilise pour Sahaba radiallahu anhum, c'est pour affirmer comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Mais on pourra expliquer autrement, lorsqu'il l'utilise pour autre que Sahaba, comme il est dans cet emplacement, il a utilisé pour l'imam Ahmad radiallahu anhu, on dit comme quoi il a utilisé sous forme d'invocation. Hein? Comme si je dis Rahimahullah. Rahimahullah, cela ne veut pas dire ça y est. Rahimahullah, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a enveloppé. Non. Mais on utilise Rahimahullah, c'est-à-dire on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarhama. Hein? On espère que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala l'atteigne. Comme ici, lorsqu'on l'utilise pour autre que Sahaba radiallahu anhu, on dit qu'on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréera notre imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Mais bien sûr, c'est ce style-là qui est Taraddi radiallahu anhu, mais en vérité utilisé que pour les Sahaba radiallahu anhum, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans multiples versets radiallahu anhum wa radu anhu. هذا هو. قال أصول السنة عندنا. أصول السنة عندنا. Imam Ahmad rahimahullah, il dit أصول السنة عندنا, ça veut dire les fondements de la sunna chez nous Ahl Sunna. Chez nous, ça veut dire Ahl Sunna. أصول السنة عندنا. Pourquoi أصول السنة? Parce que c'est un résumé. Il utilise et il traite les fondements et non pas les détails. Parce que si on rentre dans le détail, il faudra un ouvrage plus vaste que ces quelques feuilles. Plus vaste. Ce qui fera tel que l'ouvrage de Bukhari, ou bien Muslim, ou bien Nasa'i, ou bien Abi Daoud. À ce moment-là, ils ont traité les détails. Mais pour résumer, l'imam Ahmad rahimahullah, il a dit comme quoi il a traité les fondements de la sunna. Et si tu comprendras les fondements, bien sûr, il te sera plus facile de comprendre les détails. Et le fondement, c'est toute chose qui supporte les détails. Comme le fondement d'un arbre, c'est son tronc. De là sortent les branches. De là sortent les branches. Tel qu'une bâtisse ou bien un immeuble, il ne peut tenir s'il n'y a pas de fondement, et il n'y a pas de racine. Ainsi, la sunna de la personne. Lorsque la personne suit la sunna, il faudrait mieux qu'elle maîtrise les fondements de la sunna. Car si tu ne maîtrises pas les fondements de la sunna, peut-être dans l'apparent et tout, tu as la sunna, masha'Allah et tout, mais c'est suspect. Est-ce que ça va durer ou pas? Peut-être à la première fitna, à la première ambiguïté, ça part. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de fondement. Non. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين. Ça, c'est un très grand fondement. Parmi les fondements de la sunna, c'est التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est de s'accrocher et de tenir aux compréhensions des Sahaba radiyallahu anhum et aux actes des Sahaba radiyallahu anhum, et aux compréhensions des Sahaba radiyallahu anhum, et à la conception des Sahaba radiyallahu anhum. Ça, c'est un grand pilier dans la sunna. Pourquoi cela? Parce que les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent. S'il dit un hadith, ils savent mieux que nous, et mieux que n'importe quel savant, pourquoi il a dit ce hadith-là, et dans quelles circonstances, et à cause de quoi, et c'était quoi l'occasion, est-ce que c'était de jour ou c'était de nuit. Tout ceci a un effet pour comprendre les circonstances, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, et pourquoi il l'a dit. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Non pas seulement pour cela, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé comme quoi ils ont bien compris le dîn. Sahaba radiyallahu anhum,
ils ont bien compris le dîn. Hein, ils ont bien compris le dîn. Les gens, pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient besoin d'un exemple. Hein. Ils avaient besoin d'un exemple dans l'adoration. Quelqu'un qui adore le mieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé son adoration. Et que les gens ils le prennent comme exemple. Il leur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Il leur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain, pareil que nous. Excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé par la révélation. Hein, par la révélation qu'il lui envoie. C'est pour cela, c'est un exemple pour nous. Hein, c'est un exemple pour nous. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis-leur, et à Muhammad, dis aux gens qui prétendent aimer Allah, s'ils veulent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime, alors qu'ils te suivent, qu'ils te prennent comme exemple. Hein, qu'ils te prennent comme exemple. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Et vous avez en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple. Un exemple pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui vraiment il aime Allah subhanahu wa ta'ala et il veut rencontrer son Seigneur avec l'agrément de son Seigneur. Non. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné un exemple parmi les gens, après, sûrement, il va venir des gens qui vont se banaliser par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sommes-nous pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ainsi que de ce genre d'ambiguïté, hein, que le shaitan, il injecte. Hein, comme il venait au peuple avant, il leur montrait comme quoi les pieux, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Après, quand ils sont tombés dans les péchés, immenses, ils se sont plus vus aptes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement. Quoiqu'ils aiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais le shaitan leur a mis une idée dans la tête. Qui es-tu pour t'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui es-tu? Tu n'as pas honte avec les péchés que tu fais. Tu viens et tu demandes et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala directement. Qui es-tu? Pour cela, le shaitan les a guidés, hein, les a guidés à une idée d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, au lieu de passer directement à Allah subhanahu wa ta'ala, demande aux pieux qu'ils demandent eux-mêmes au Seigneur qu'il vous pardonne à vous. Hein, arrête de 2, 3. Arrête le shirk. C'est ça le shirk. Ah, c'est ça le shirk. Et ça a commencé ainsi, par une bonne intention. Hein, par l'intention comme quoi tu rends noble Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. Il a interdit cela. Et il a demandé aux serviteurs que s'ils veulent Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils l'appellent. Hein, alors qu'ils l'appellent, qu'ils l'invoquent, dans n'importe quel état qu'ils sont. Dans les péchés et tout. Allez, si tu fais tawba ila Allah azza wa jal, et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, alors lorsqu'ils avaient besoin dans l'adoration, ils avaient besoin d'un exemple humain, ils avaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils avaient besoin d'un exemple de gens pour qu'ils n'aient pas cette idée-là comme quoi on n'est pas noble à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, miséricorde par lui, il nous a donné cette communauté qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, bien comme il le faut, qui sont as-sahaba radiyallahu anhum, qui sont as-sahaba radiyallahu anhum. Et pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des communautés des gens sont celles de mon temps, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sahaba radiyallahu anhum. Puis ceux qui viennent après eux, qui sont tabi'in, puis ceux qui viennent après eux, qui sont atba' at-tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala, il a valorisé as-sahaba radiyallahu anhum, il les a agréés. Et il les a agréés.
Cela veut dire, comme il dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit que si tu suis Sahaba radiallahu anhum, si tu suis les Sahaba radiallahu anhum, tu n'es que dans la guidée. Hein, tu n'es que dans la guidée. Certains vont te dire, oui, mais les Sahaba radiallahu anhum, ils étaient dans la divergence. Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, si les Sahaba, ils sont dans la divergence, et tu ne sors pas de leurs propos à eux, que tu prennes A ou B des Sahaba radiallahu anhum, tu tournes toujours dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Hein, tu tournes toujours dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un va dire, mais les Sahaba radiallahu anhum sont des humains. Hein, sont des humains, ils peuvent se tromper. Ils peuvent même se tromper grave. Hein? Mais même s'ils se trompent, on leur dit, même s'ils se trompent, c'est qui leur corrigeront, hein, c'est qui leur corrigeront leurs fautes? Est-ce que c'est ceux qui sont venus après eux qui vont corriger les Sahaba radiallahu anhum? Non, pas du tout. Si la personne a dit, c'est ceux qui viennent après les Sahaba qui vont corriger les Sahaba radiallahu anhum. Cela veut dire que ceux qui sont venus après les Sahaba, ils ont corrigé les Sahaba dans ce sujet-là, où les Sahaba se sont trompés, c'est ceux-là qui méritent l'agrément dans ce sujet-là et les Sahaba ne le méritent pas. Ce qui contredit Al-Qur'an. Radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Radiyallahu anhum. Dans quel sujet? Dans tous les sujets. Maintenant, s'ils disent comme quoi ils se sont trompés dans des sujets, on va leur dire, ils se sont trompés, ils ont été corrigés par des Sahaba radiyallahu anhum. Hein? La guidée reste toujours autour de Sahaba radiallahu anhu. Non pas qu'on essaye de dire certains contemporains. Hein, certains contemporains, ils essayent de dire, on ne sait pas Sahaba radiallahu anhu s'ils se trompent, non, on voit qu'il y a une contradiction avec le Coran. On voit le Coran, il dit ainsi, on trouve les Sahaba, ils ont dit le contraire. Il dit à ce moment-là, notre délit c'est le Coran. On lui dit non, kadab, tu as menti. Sur le compte de Sahaba, et sur le compte du Coran. Tu as menti. Pourquoi cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les Sahaba se trompent, c'est qui les corrige? C'est d'autres Sahaba radiallahu anhum. Ou bien cela va inclure un fondement, qui est que la vérité, elle peut ne pas apparaître dans l'époque des Sahaba radiallahu anhum. Jusqu'à ce que viennent après des générations, la vérité, elle était morte. Après des générations, il viendra quelqu'un qui n'est ni sahabi, ni tabi'i, ni atba' tabi'in. Peut-être même dans notre époque, il va dire, ah, moi j'ai découvert la vérité que les sahaba n'ont pas découvert. Ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge. Et ça contredit le Coran. Là on dit, les sahaba certes peuvent se tromper, et se sont trompés. Mais on a trouvé la vérité chez d'autres sahaba, radiallahu anhu. C'est eux qui leur ont corrigé. Et la vérité, elle a toujours été élevée à l'époque de Sahaba radiallahu anhu. Et ceci c'est un fondement très important qu'il faudra comprendre. Hein, parce que celui qui dit les Sahaba s'ils contredisent le Coran, on va suivre le Coran. Cette parole elle est immense. Hein? Cette parole elle ouvre une porte d'égarement. Hein? Cette parole elle ouvre une porte d'égarement. Imaginez-vous. Avec ce fondement, toute secte pourra dire comme quoi, moi je vois que ce verset-là, les Sahaba radiallahu anhum ne l'ont pas bien compris. Alors, moi, je l'ai bien compris. Et si tu vas lui dire, non, les Sahaba radiallahu anhum, ils l'ont bien compris, et il te dit, ya akhi, en se basant sur la règle comme quoi, si les Sahaba ils contredisent, moi je vois qu'ils le contredisent, alors c'est un sujet de divergence. Alors, ni tu répliques sur moi, ni je réplique sur toi. Ça, c'est un fondement, c'est une porte qu'on ouvre sur l'égarement sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est un grand danger. Hein, c'est un grand danger de dire cela. Les Sahaba radiyallahu anhum, par preuve du Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Hein, et la vérité, elle était toujours claire
à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ce que nous a cité le Coran, comme quoi Allah il les a agréés, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé sur une tâche blanche, sur une affaire blanche, sur une religion blanche, hein, de jour comme de nuit. Et personne ne s'égarera de cette religion que quelqu'un qui est vraiment, qui mérite d'être égaré, ou qui veut l'égarement. La yaziru anha illa halik. Alors comment pouvons-nous voir que les Sahaba, une tâche si blanche, une compréhension si facile de l'islam, ils peuvent être égarés et ne le comprennent pas. Alors c'est un point très dangereux. قال التمسك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم et les imiter les Sahaba رضي الله عنهم. On doit les imiter dans tous les chapitres de l'islam. Ils ont compris tous les chapitres de l'islam parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a vu, parce qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a propagé le Coran, lui a révélé le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a propagé, il les a enseignés, il leur a enseigné tout sur l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il a clôturé la compréhension de l'islam, elle est finie. Le fait de faire comprendre l'islam, c'est un sujet clos. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment, il aura donné cette nouvelle comme quoi l'islam, ça y est, il est tout compris. Tout l'islam, il est compris par les Sahaba radiallahu anhum et propagé complètement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'est à rajouter. Rien n'est à rajouter. والاقتداء بهم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. Et parmi les délires, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui veut se mettre en discorde avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le sujet lui est clair, et il suit autre que le sentier des croyants, qui sont dans le verset les Sahaba radiallahu anhum. Parce que lorsque le verset il a été révélé, il y avait qui comme croyant sur terre? Il n'y avait que les Sahaba radiallahu anhum. C'est pour ça, on ne va pas dire cela veut dire les mu'minines de notre époque. Parce que, premièrement, les mu'minines de notre époque ne se mettront jamais d'accord, étant donné qu'il y a l'égarement. Et celui qui dit que comme quoi ils se sont mis d'accord sur une chose, qu'il ramène le délai. Et s'il nous dit as-salat, on va lui dire qu'il y avait le Sahaba radiallahu anhum avant eux. Alors c'est un sujet lié au Sahaba radiallahu anhum dans le verset. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين et il suit autre sentier que celui des croyants ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala va le jeter en enfer, celui qui contredit le sentier des Sahaba radiallahu anhum. قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين وترك البدع. قال وكل بدعة فهي ضلالة. ترك البدع c'est le sujet qu'on avait dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran du début à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a propagé tout ce qu'il avait à propager comme sunnah. L'islam tourne autour de ces deux fondements-là.
les Sahaba radiallahu anhum, leur compréhension, elle tourne autour du Coran et du Sunna. Hein, leur compréhension, elle tourne autour du Coran et du Sunna. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il n'y a pas dans ces trois fondements-là, ce qui ne fait pas partie ni du Coran, ni de la Sunna, ni des actes des Sahaba radiallahu anhum, cela veut dire qu'il fait partie de ce qui ne fait pas partie de din. Ah, ceci veut dire, comme ça c'est l'innovation. C'est l'innovation. On va dire Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Sahaba radiallahu anhum. On va dire, mais tout mubtada, tout innovateur, il a un dalil. Il a un dalil du Coran, il a un dalil de Sunna. On dit certes, mais il faudra comprendre ce Coran et cette Sunna avec la compréhension des salafs. Avec la compréhension des salafs et à leur tête, les Sahaba radiallahu anhum. Hein? Sinon, les Sahaba radiallahu anhum, on trouve des dalils utilisés par les innovateurs de nos jours, qui n'ont jamais été compris, qui n'ont jamais été des délits dans le Coran et dans le Sunna, qui n'ont jamais été compris par les Sahaba, pareil que cet innovateur. Ah, vous voyez bien les soufis, les soufis, vous savez qu'ils ont des cours de danse. Bon, ils ne vont pas dire de danse, ils vont dire c'est des zikr. Hein, lorsqu'ils se mettent dans le masjid et ils sautent. Hein, vous avez vu, lorsqu'ils sautent, ils disent Allah. Ils sautent tous en chorale et en je ne sais quoi. Vous avez vu, lorsqu'ils sautent, tu leur dis Subhanallah, c'est quoi cette bid'a? Ils vont te dire Subhanallah, bid'a, ça c'est bid'a. Tu ne sais pas que le Coran il nous a appris ça? Hein, toi, si tu ne connais pas et tout, tu vas dire allez, je te lance un défi. Il est où le délit? Il va te dire Allah Ta'ala fi surat al-Kahf. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Lorsqu'ils se lèvent, ils se disent Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard, ou bien Allah, ou bien Ar-Rahman. Hein? Alors ils se lèvent et ils disent Allah. Après ils redescendent, après Allah, ils se lèvent encore une fois. On va leur dire, à ces gens-là, on va leur dire, est-ce que votre compréhension elle est bonne? C'est sûr, s'ils l'appliquent, c'est qu'elle est bonne. On va leur dire, alors, il n'y a que deux explications. Soit vous avez bien compris et vous avez raison et on doit vous suivre, mais à ce moment-là, ça inclut comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien compris le Coran et il n'a jamais appliqué cette surah et vous l'avez appliqué et c'est sûr que celui qui applique le Coran, il est meilleur que celui qui ne l'applique pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a moins de valeur que vous. Parce que vous avez appliqué la parole d'Allah et lui il ne l'a pas appliquée. Ou bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a bien compris et il a su comme quoi ça n'a pas ce sens que vous dites et vous êtes des innovateurs hypocrites. Alors ils doivent choisir. Ils ne peuvent pas dire comme quoi tous les deux, nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le meilleur des cas, ils vont dire comme quoi c'est un sujet de divergence. C'est un sujet de divergence entre qui? On va leur dire entre qui? Ils vont dire entre nous et le prophète. Ils seront obligés de dire comme quoi c'est une divergence entre nous et le prophète. On leur dit il est pareil entre le prophète et Quraysh et les kuffars. C'est un sujet de divergence. Mais c'est qui a la vérité? Et c'est qui est sur la guidée? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette compréhension, cette règle de réplique, tu l'utiliseras avec toute bid'a qui se base et est fondée sur un verset du Coran ou bien un hadith du prophète, authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ils vont utiliser. Ils vont dire on a le droit de voler les kuffars. On leur vole. Hein? On leur vole, mais ce n'est pas un vol en vérité. Ils disent ce n'est pas un vol. On prend, c'est un argent qui nous revient de droit. On leur dit sur quoi vous vous basez, ils vont dire on se base sur le hadith authentique. Hein?
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ils vont utiliser ce hadith là, ils vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils n'attestent qu'il n'y a point de divinité, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Alors s'ils feront cela, ça veut dire attester et tout, s'ils feront cela, alors à ce moment-là, ils m'auraient épargné leur sang, c'est-à-dire leur vie, et leurs biens, c'est-à-dire leurs biens, l'argent et tout, et leurs femmes et tout. Certains de nos jours, ils utilisent ce hadith-là, ils disent, étant donné que les kuffars ils n'ont pas dit la ilaha illallah, alors il n'y a pas d'assurance sur leur argent. Ça veut dire on peut le prendre. On va dire c'est qui a compris ce hadith-là comme ça. Vous l'avez compris ou bien les sahaba radiyallahu anhum qui ne l'avaient pas compris, ils meuraient de faim. Ils étaient tombés 3 ans de famine. Les sahaba radiyallahu anhum, ils auraient pu utiliser ce hadith. Ils sont prioritaires à utiliser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu détestes quelqu'un, tu essaies de rejeter la majorité de ce qu'il dit. Même si c'est des vérités, tu aimerais écouter la vérité d'autre part que de lui. De cette personne-là que tu détestes. Alors on va dire que les sahaba radiyallahu anhum, ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'ils n'ont pas appliqué ce hadith-là. Ou bien c'est vous qui avez aimé plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est vous qui méritez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dise radiyallahu ankum wa radu an. Ainsi de suite. Tout égarement est basé sur des délits. Alors le problème ce n'est pas que tu dises à l'égaré c'est quoi ton délil. Parce que les délits ce n'est pas ça qui manque comme on l'a vu. Même les nasara, les chrétiens. Même les chrétiens maintenant ils se basent sur le Coran. Tu lui dis pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu ne fais pas partie des musulmans. Qu'est-ce qu'il va te dire? وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. Et il te dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala il raconte sur les gens du livre, comme quoi c'est des gens, masha'Allah, bien et tout. Il les cite de bien. Alors il te dit s'il les a cités de bien, alors je reste dans le bien. Et c'est ce qu'on appelle al-mutashabihat. Al-mutashabih, c'est les textes qui peuvent être compris comme ça, comme ils peuvent être compris comme cela. Et c'est ça ce qu'a interdit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit dans le Coran Karim, c'est de suivre al-mutashabih, de suivre que les délits qui peuvent être compris comme cela et qui peuvent être compris comme cela. Il y a dans le Coran, il y a al-mutashabih et il y a al-muhkam. Al-muhkam, c'est un délit qui ne peut être compris que d'une seule manière. Il ne peut être compris que d'une seule manière et sa manière elle est claire. Sa manière elle est claire. Mais d'autres personnes qui sont malades, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim marad, ils suivent le mutashabih. Ils suivent que le mutashabih. Ils cherchent les délits comme ça qui peuvent les aider et tout. Khalas. Ils vont le prendre comme délit. Mais en vérité, pourquoi ils ne viennent pas vers le muhkam? Pourquoi ils ne ramènent pas un délit muhkam? Un délit qui est clair, définitif, qui ne peut être compris que d'une seule manière. Pourquoi? Parce que dans leur cœur il y a des maladies. Alors قال الإمام أحمد رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة كما dit النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. Toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer. وكل بدعة ضلالة. Non pas comme certains ils disent oui il y a une innovation qui est bien ou bien qui ramène du bien
Et il y a des innovations qui sont un égarement. Hein? On leur dit non. Ici, vous contredisez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer. Hein? Et comme il dit certains sahaba radiyallahu anhum, ils disent kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Hein? Toute innovation est un égarement même si les gens ils voient que ça ramène du bien. C'est pour cela on trouve que les sahaba radiyallahu anhum ils n'ont pas réussi à faire comment on dit, ils n'ont pas réussi à faire à ramener des personnes dans l'islam comme certains de nos jours ils ramènent des personnes à l'islam. Pourquoi cela? Parce que le sahabi radiyallahu anhu il n'a fait que propager l'islam comme Allah il le veut et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu et l'a propagé et l'a appliqué. C'est pour cela les gens l'ont suivi mais peu par rapport à certains innovateurs de nos jours. L'innovateur de nos jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire je vais faire da'wa ila Allah. Il va voir que les gens sont choqués lorsqu'ils voient quelqu'un avec la barbe et quelqu'un avec le qamis et tout, la sunna et tout. Il va dire ils sont choqués, moi j'ai un fiqh. Mon fiqh à moi, ça m'a mené à ce que je me rase la barbe. À ce que je me rase la barbe que dans l'intérêt de ramener les gens à l'islam. Et comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit celui-là, c'est le premier qui a besoin de da'wa ila Allah. Celui qui fait da'wa, celui-là, il est prioritaire à ce qu'on lui fasse da'wa ila Allah. Parce qu'il n'a pas compris. Et tu trouves que cet homme, lorsqu'il se rase la barbe, mesquine, il se rase la barbe pour faire da'wa ila Allah, il se rase la barbe, il fait da'wa ila Allah, et tu trouves des gens qui le suivent. Des milliers de gens qui le suivent. Et il les fait pleurer, ils pleurent, masha'Allah, ils ressentent la foi et tout. Mais après, ça va où? Est-ce que tu es en train d'adorer Allah? Est-ce que tu es en train d'adorer Allah ou bien tu es en train d'adorer cet homme? Parce que si tu viens vers Allah comme Allah le veut, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes. Mais si tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala comme toi tu veux, les chrétiens, les juifs et autres qui croient en Allah, ils viennent vers Allah, mais comme eux ils veulent. Est-ce que Allah il les aime? Allah il les aime pas. C'est clair. Allah il les aime pas parce que c'est Allah qui le dit, qu'il les aime pas. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis-leur, comme il a dit l'imam Hassan al-Basri lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans ce verset-là, dis-leur, ya Muhammad, dis à ceux qui prétendent qu'ils aiment Allah alors qu'ils te suivent. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les aimera. Cela veut dire que s'ils n'aiment pas le prophète ou s'ils ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il les aimera plus. Il les aimera pas. Il les aimera pas. Pourquoi cela? Parce que celui qui va nous dire non, il a dit si vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera. Mais ceci ne veut pas dire comme quoi si vous ne suivez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne vous aimera pas. Il n'a pas dit cela. On lui dit c'est inclus. Sinon ça n'aura aucun sens. Ce qu'a dit Allah, ça n'a aucun sens à ce moment-là. Si tu dis que tu suis le prophète ou tu ne le suis pas, Allah il t'aimera dans tous les cas. Et ceci nous mènera à dire comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il aime les juifs, il aime les chrétiens. A'udhu billah. Mais le sens du verset dit-leur que s'ils prétendent qu'ils aiment Allah, alors qu'ils te suivent, alors à ce moment-là, lorsqu'ils te suivront, Allah subhanahu wa ta'ala les aimera. Al-Hassan al-Basri,
rahimahullah, il a dit, des gens ont prétendu aimer Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par ce verset. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par ce verset-là. Pourquoi éprouver? Parce que suivre quelqu'un, ce n'est pas comme tu fais comme tu veux toi-même. Il y a une épreuve. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu subiras ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus ta foi elle est grande et plus ta foi elle est proche vers la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Les gens les plus éprouvés, c'est les prophètes. Puis ceux qui sont les plus proches d'eux, puis ceux qui sont les plus proches. C'est ceux-là qui sont les plus éprouvés. Et toi, tu rases ta barbe, tu mets un costume, costard, et tout, cravate, tu vas, tu fais da'wa ilallah dans les grands restaurants, tu fais da'wa ilallah dans les grands, je sais quoi, les réceptions et tout, que les gens de classe et tout. Elle est où l'épreuve? Elle est où l'épreuve dans tout ça? Tu vois le haram autour de toi, une femme elle vient, tu lui serres la main, tu discutes avec elle des heures, si elle a besoin que tu lui fasses des fatawa, 1 heure avec elle. Voilà. Elle est où l'épreuve? Il est où le din? Ces gens-là, comme il dit Ibn Qayyim, rahimahullah, n'ont-ils pas compris que pour da'wa ila Allah, que Yahya alayhi salam, il a été égorgé? Pour da'wa ila Allah. Pourquoi Yahya alayhi salam il a été égorgé? Parce qu'il avait moins d'intelligence que cela pour marchander dans le din. Il a cru comme quoi c'est un din Allah, il doit se propager comme Allah il le veut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a subi jusqu'à ce qu'ils lui ont cassé une dent? Jusqu'à ce qu'ils lui ont jeté des pierres? Pourquoi il a subi tout cela? Il aurait bien pu marchander si c'était possible avec des gens avec lesquels il a fait da'wa ila Allah. C'est arrivé jusqu'au point où si tu subis, pour certains, il dit si tu subis une chose qui est mauvaise, cela veut dire que tu n'as pas d'yaqin. Allah al-Musta'an, comment ça tu n'as pas d'yaqin? Cela veut dire que eux, lorsqu'ils font da'wa ila Allah, ils subissent rien, ils ont l'yaqin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui casse une dent avec des pierres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qu'il n'avait pas l'yaqin. De là vient le danger de ces compréhensions-là. قال وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين وترك الخصومات في الدين. الخصومات, après avoir cité l'innovation et son danger, il cite ce que veulent les innovateurs. L'imam Ahmad rahimahullah, il cite ce que veulent les innovateurs. Les innovateurs, leur sujet c'est quoi? C'est faire les népages, faire les polémiques, et faire les face à face. C'est ça leur dîme. Aujourd'hui, il polémique avec celui-là. L'autre, il est plus fort que lui, ça y est, il va le suivre. Une semaine après, tu le trouves en train de polémiquer avec quelqu'un d'autre, qui est plus fort que lui encore une fois, il va le suivre. 10 jours après, il va polémiquer avec d'autres, et ainsi de suite. Tu le trouves aujourd'hui, il est tabléri. Demain, il est ikhwan. Après, demain, il est takfir. Après, il est salafi. Et après, il est. Ainsi de suite. C'est ça les gens de l'innovation. C'est ça leur dîme. C'est de s'exposer aux querelles. Et s'exposer aux ambiguïtés. Au lieu que la personne fasse comme les sahaba radiyallahu anhum, tu prends une place, tu écoutes l'ulama, tu apprends le Coran, tu apprends le hadith, tu apprends ta aqidah, tu apprends ton fiqh, tu lis la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lis comment ils étaient sahaba radiyallahu anhum, tu lis comment ils étaient les imams de l'islam,
ainsi de suite, et tu es en train de fonder ton dîme. Jour après jour, tu es en train de fonder ton dîme. Les fondements, tu attaques les fondements. Si tes fondements ils sont solides, puisque les fondements de la personne sont solides, ça il ne reviendra plus à retravailler ses fondements. Hein, il ne reviendra plus à retravailler ses fondements. Parce qu'ils ont déjà été bâtis. Alors tu ne fais que compléter ton dîme. Tu fais que compléter. Mais une personne qui n'a aucun fondement, il vient aujourd'hui, il parle de tekfir, il est tombé dans le tekfir. Il vient, il lui fait une shubha dans l'irja, il devient mordi. Tu fais ce que tu veux, ça ne touchera en point ta foi. Après il viendra une autre personne, Et comme ils disent les Arabes, ils disent وَمَتَى يَبْلُغُ الْبُنْيَانُ تَمَامَهُ إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَبْنِي وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ. Quand est-ce que la bâtisse sera complète, sera finie, sera clôturée, ça deviendra vraiment une bâtisse? Si toi tu fais bâtir, il viendra autres personnes viendront et t'enlèveront des briques. T'enlèves des briques. Toi tu mets par là, et ils viennent l'autre mur, ils enlèvent. Quand est-ce que ça va se terminer cette maison? Ça se termine pas. Ça se termine pas. Pourquoi? Parce que tu t'exposes. Parce que tu t'exposes aux polémiques. Tu t'exposes aux ambiguïtés. Tu t'exposes aux shubuhat. Tu t'exposes aux gens de la bid'a. Tu écoutes d'eux. Et des fois même, tu ne veux pas écouter d'eux. Des fois, tu veux les arranger. Mais tu es qui pour les arranger? C'est ça le problème. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Superman, c'est din. Là, subhanallah. Tu as appris où? Va apprendre ton din. Apprends. Ne cesse d'apprendre. Ne cesse jamais d'apprendre. L'imam al-Tabari, rahimahullah, Abu Ja'far, Muhammad ibn Jarir, al-Tabari, il était sur le lit de la mort. Il était mourant. Des personnes sont venues lui rendre visite. Talabat ilm, les ulama sont venus lui rendre visite. Ils étaient à côté de lui. Alors, il le laissait se reposer. Alors, à ce moment-là, deux des talab ilm, ils ont profité de ce moment-là pour discuter un sujet de ilm. Ils ont parlé sur le sujet de l'héritage. Après, ils ont commencé, il dit, le délil c'est tel. L'imam, rahimahullah, il a entendu. Son oreille, elle était habituée à l'ilm. Son oreille était habituée à l'ilm. Alors qu'est-ce que l'imam, rahimahullah, a entendu un sujet intéressant, il s'est réveillé. Il leur a demandé une feuille et un crayon. Une feuille et un crayon. Il leur a demandé pour inscrire ce sujet-là. Ils lui ont dit, imam, tu es mourant. Pourquoi tu t'intéresses à un sujet pareil? Ça y est, tu vas mourir. Il leur a dit, j'ai honte. Si Allah subhanahu wa ta'ala me demande, tu avais l'occasion d'apprendre quelque chose dans mon dîme, pourquoi tu ne l'as pas appris? Et comme il dit notre imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sa célèbre parole, étant donné que c'était un imam Ahl Sunnah, mais il ne lâchait jamais l'ilm. Il apprenait toujours. Jusqu'à ce qu'ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, imam, jusqu'à quand tu vas apprendre, tu vas écrire le hadith et tout, jusqu'à quand? Il leur a dit sa célèbre parole, il leur a dit, min al-mahbara ila al-maqbara. Min al-mahbara ila al-maqbara. Min al-mahbara, ça veut dire l'encrier. De l'encrier jusqu'au cimetière. Ça veut dire que tu ne cesses d'écrire tant que tu as de l'âme qui tourne en toi. Tu ne cesses d'écrire, tu ne cesses d'apprendre. Dis Allah Azza wa Jal. Certains salafs, ils ont dit, je ne sais pas. Peut-être la chose qui va m'apporter le profit dans ma vie, je ne l'ai pas encore écrit.
Je ne l'ai pas encore écrit. Alors la personne toujours elle apprend. Daïman. Et apprendre ne te ramène que du bien. Non. قال وترك الخصومات في الدين. Et les salaf rahimahumullah, ils disaient, il disait rahimahumullah, من أكثر الخصومات أو من تعاطى الخصومات أكثر التنقل. Celui qui s'expose aux polémiques, à des choses comme ça, أكثر التنقل. Aujourd'hui il est ainsi, demain il est ainsi, après-demain il est ainsi. L'imam Malik, rahimahullah, un des gens de la passion, un des gens de l'ahwa, ashab al-ahwa, il est venu, il lui a proposé, il lui a dit, ah, imam, j'ai une chose à te dire. Si je te dis une chose, j'ai envie que tu apprennes une chose de moi. Et l'imam Malik, rahimahullah, il savait que c'était quelqu'un de al-ahwa, ashab al-bida. Après, il lui a dit, l'imam Malik, rahimahullah, il rentrait chez lui, puis il lui a dit, et si c'est toi qui as raison, que devrais-je faire? Il lui a dit, alors à ce moment-là, tu fais tawba et tu me suis. Après l'imam Malik, rahimahullah, il lui a dit, et si c'est quelqu'un d'autre qui viendra après, il nous fera la polémique, après c'est lui qui aura le dessus, que devrons-nous faire? Il a dit, on va délaisser ce qu'on a, on fait tawba et on le suit. Il lui a dit, et si c'est moi qui aura raison? Il lui a dit, à ce moment-là, je délaisse ce que je dis et je te suivrai. Il lui a dit, ya Foulan. Il a dit, écoute bien. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un Coran, il a appris à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris la sunna. Il m'apparaît que toi, tu as perdu ta religion. C'est pour cela que tu es en train de la chercher chez les gens. Il a dit, moi, j'ai ma religion, alhamdulillah. Il a dit, va et cherche ta religion et accroche-toi. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu as une aqida. Tu dis que c'est une aqida, tu es prêt à la lâcher pour quelqu'un d'autre. Ce n'est plus une aqida. Ce n'est plus une foi. Quelqu'un, il te dit, on fait un niqash, celui qui a le dessus, c'est lui qui suivra l'autre. Alors, tu n'as pas une science. Du début, tu n'as pas une science. Tu es prêt à lâcher? Tu dis, oui, je suis prêt. Si je te dis, je ne suis pas prêt à lâcher, alors pourquoi on fera un niqash? Si tu n'es pas prêt à lâcher, pourquoi on fera un niqash? C'est pour cela la personne, c'est sûr, elle a du mal à voir les gens égarés en train de propager leurs innovations et tout, et ça le tente. Ça le tente de les bloquer. Mais il ne faut pas faire confiance à soi-même. Tant que tu n'es pas un alim min al-ulama, il ne faut pas faire confiance à soi-même. Il faudra se méfier de son nafs. Inna nafsa la ammaratun bis-su'. Il faut l'ilm. Et est-ce que tu l'as? C'est ça le problème. Mais ce que tu dois faire, c'est da'wa ila Allah, selon le Coran, selon le Sunnah, avec la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum, et ces gens-là, ils s'éteignent. Ils s'éteignent tout seuls. Là où il y a le Sunnah qui tourne, tu ne trouves pas le bid'a. Et là où il y a le bid'a qui tourne, et il y a un qui fait le Sunnah, s'il persiste, il fait sabr, et tawakkal ala Allah, il fera plus d'effet que tous les gens de l'bid'a. Parce qu'il détient la vérité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka.